La Bible nous dit qu'il y aura un temps, une saison, un jour, où il y aura un juste jugement de toute activité qui s'est faite sur la terre. Et le point que Dieu veut nous communiquer à travers le livre de l'Ecclésiaste et à travers la parole de Dieu, vous savez, est que notre vie et la vie de tous ne se termine pas après notre mort, mais elle se poursuit et il y aura un moment où la justice sera faite pour tous et chacun. Et la Bible est très claire à ce sujet. Nous lisons ceci dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 27, ça dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Dans le livre des Actes, au chapitre 17, nous lisons « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. » Et je vous dis ceci pour vous dire que même si la justice ne règne pas toujours présentement, elle va régner un jour. Et il y aura un juste jugement. Et je vous dis ceci aussi pour vous dire qu'il est important que nous nous préparions à notre départ, à la fin de notre course sur cette terre, à la fin de notre saison sur cette planète, parce qu'il y a une autre saison après celle-ci. L'apôtre Paul, il disait dans son épître à Timothée, il dit « Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Oui. Vous savez, heureusement que Jésus est venu prendre le châtiment à la croix que nous méritions tous, parce que nous sommes tous coupables. Sinon, nous n'aurions aucun espoir si Jésus serait pas. Aujourd'hui, par la foi en Jésus et en le recevant comme notre Sauveur, nous n'avons pas à craindre ce jugement parce que Jésus l'a subi pour nous, vous savez. Et nous serons récompensés aussi selon notre fidélité à son appel. Comme l'apôtre Paul dit, la couronne de justice lui est réservée et à tous ceux qui auront aimé son avènement.